Yap mes petits gentlemen, c'est Ayoub GBH et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. Après la vidéo que je vous ai faite il y a quelques jours par rapport à toutes les astuces, ce qu'il faut faire et ne pas faire pour avoir de belles photos Instagrammables, aujourd'hui je vais vous donner deux applis que vous devez absolument avoir sur votre téléphone. Dans un premier temps, je tiens à vous dire que la plupart de mes photos sur Instagram, je te le remets juste là et tu sais que tu dois aller voir ma page Instagram Ayoub-GBH pour voir tous les posts que je mets. Je fais toutes mes retouches sur Lightroom. Comme je vous l'ai dit, si vous voulez un tuto sur Lightroom, ce que tu fais, c'est que tu me bombardes la barre des likes et tu me mets des commentaires en me disant que tu veux que je te fasse un tuto sur Lightroom. Je te ferai ça, il n'y a aucun problème. Sans plus attendre, on va arrêter les intros de 10 000 ans. La première appli que je te conseille d'avoir, mais bon, tu vas me dire que tu la connais, c'est pour ça que je commence par celle-ci et je ne vais pas trop en parler, c'est Facetune. J'utilise Facetune pour deux raisons. La première, c'est seulement pour enlever toutes les interférences qu'il y a au niveau de la photo. Quand je te parle d'interférences, c'est tous les petits trucs, les résidus, etc. que je veux pas. Ce que j'utilise, c'est tout simplement le pinceau qui permet d'enlever tout ça. Et s'il y a besoin, j'utilise le correcteur et le flou. Cela, c'est la première utilité que je trouve à Facetune et qui est vraiment intéressante. Si tu as la flemme de le faire sur Lightroom ou quoi que ce soit, ou que tu veux retoucher une photo en quelques minutes, tu veux enlever tout ce qui est bruit parasite sans trop te casser la tête et passer par Photoshop, tu utilises Facetune pour ça. La seconde, c'est au niveau des couleurs. Tout ce qui est blanchiment des chemises, comme là par exemple, je porte une chemise blanche. Si je fais un photoshoot, si je veux vraiment qu'elle ressort clean, blanche, sans forcément qu'il y ait de résidus, de traces dessus, tu utilises le correcteur blanc. Je sais qu'il y en a qui l'utilisent aussi pour faire blanchir leurs dents. On le sait, on sait. De toute manière, tu possèdes aussi tous les réglages par défaut. Qu'est-ce que j'entends par là? Tu peux modifier le contraste, la clarté, bref, tous les trucs que tu as en temps normal, tu les as sur Facetune. Je t'ai dit, tu as quelques trucs qui sont en mode supplément, il faut acheter le truc premium. Mais quand je te parle d'appli, de toute manière, pour moi, c'est toujours gratuit. Tu peux utiliser le pack Office gratuit qui te donne avec Facetune. C'est largement suffisant. Là, je te l'ai fait en mode bref, mais la seconde appli, et là, tu as intérêt à la télécharger, mon pote. Je sais qu'il y en a plein qui ne la connaissent pas. C'est Snow. Snow, c'est une tuerie. C'est une application qui vient de l'Asie. Il y a énormément de possibilités. De toute manière, je te montre en même temps que je t'explique à quoi elle sert. Tu peux mettre des filtres animés. Tu peux l'éditer en mode, tu mets les filtres vintage dessus. Il y a énormément de possibilités. C'est super intéressant parce que même en mode vidéo, tu peux ajouter des effets, mais tu peux aussi ajouter des effets de transition. Par exemple, l'effet de bande noire en ouverture et en fermeture de tes vidéos, tu peux l'utiliser et le mettre en quelques secondes. C'est vraiment très intuitif. De toute manière, je te montre en même temps. Tu peux aussi rajouter tout ce qui est effet de glitch. Si tu n'as pas envie de te casser la tête à le faire au montage, tu le fais sur Snow. Moi, je l'utilise essentiellement pour tout ce qui est filtre vintage, filtre vidéo des années VHS, etc., des années 1900. Il y a des filtres, c'est vraiment de la tuerie. Quand tu as une photo qui dégage pas forcément quelque chose, tu peux essayer de la rattraper en ajoutant des filtres ou des superpositions de filtres sur Snow et tu dégages un certain flow au niveau de la photo. C'est exactement la même chose. Snow, c'est gratuit et en plus de ça, tu as toutes les caractéristiques aussi par défaut. Ça veut dire que si tu n'as pas envie de te casser la tête à passer par d'autres applications, eh ben, tu peux modifier le contraste, la clarté, encore une fois, tout directement dans la même appli. Si je t'en parle, c'est tout simplement parce qu'elle n'est pas du tout connue cette application et il y a énormément de possibilités. Sur Snow, tu as aussi une autre fonctionnalité que je trouve vraiment intéressante, c'est que tu peux utiliser des éléments de décor. Qu'est-ce que j'entends par là? C'est que tu peux utiliser déjà tout ce qui est filtre. Pas les filtres en temps normal que tu mets sur la photo, mais les filtres au niveau par exemple des visages, si tu veux faire apparaître des choses, si tu veux mettre des ombres, si par exemple tu veux mettre des petits éléments parasites dans ton décor, sans pour autant que ça fasse en mode c'est un collage. Ce que tu fais, c'est que tu télécharges Snow et Facetune et tu me dis en commentaire si c'est intéressant. Tu essayes de modifier tes photos avec et si tu veux, il n'y a pas de souci, tu me les envoies sur Instagram si tu veux que je te donne mon avis. Moi, je ne suis pas du tout en partenariat avec eux. Je voulais juste te partager deux applis gratuits qui te permettent de modifier tes photos simplement et rapidement. T'oublie pas de me lâcher un like si tu as kiffé la vidéo et si ces deux applications te sont utiles à l'heure actuelle. T'oublie pas de me mettre un commentaire si tu as kiffé ça, si tu as aussi d'autres applis à partager avec nous. Et surtout, t'oublie pas de cliquer sur ma grosse tête, t'abonner et activer la cloche de notification. Sur ce, je te dis à une prochaine vidéo. Ciao!